motions. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Alors, je fais groupe par groupe. Voilà. D'accord, très bien. Monsieur le Président, chers collègues, question orale effectivement sur un sujet que tout le monde connaît. Donc, je reprends les termes de cette question orale. Une bien curieuse affaire a retenu l'attention de la presse nationale et du grand public sur un membre de votre hyper exécutif. Cet épisode a laissé paraître des dérives vertigineuses qui avaient été soigneusement dissimulées. Ces dérives sont les failles de l'équipe qui tient la direction du Grand Est. Cet épisode a aussi démontré, une nouvelle fois, que ni la probité, ni l'exemplarité ne sont les valeurs cardinales chez certaines qui prennent la politique pour un self-service. Pour notre part, cet événement qui a été nommé dans la presse affaire Mérabet nous fait honte et nous inquiète. Il nous fait honte parce que vous n'avez pas su répondre à la suspicion grave de conflit d'intérêts de l'une de votre vice-présidente. Il nous inquiète car vous avez choisi l'opacité, à savoir de ne pas avoir envoyé aux 168 élus de cet hémicycle le rapport du déontologue, alors que celui-ci, vous avez pourtant conseillé de le rendre public. De même, l'email pour lequel je vous demandais des précisions sur cette affaire est aussi resté sans réponse. Alors vous avez opté pour une demi-mesure en ne remaniant pas votre exécutif alors que l'on apprenait dans le même temps de nouveaux manquements de la part de la même élue, cette fois relativement à ces retards et oublis gigantesques vis-à-vis de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Donc à bien des égards, il semblerait naïf, vain et ridicule de vous interroger sur votre rapport à la transparence des opérations que dirige un exécutif, au rôle et à la fonction du politique, et d'espérer une prise de conscience de votre part, qui permette enfin de garantir une action publique exemplaire. Une fois cette question posée, nous vous écouterions pour expliquer pourquoi de si graves manquements ont pu avoir lieu sous votre autorité et comment vous comptez garantir à notre Assemblée, mais surtout à nos concitoyens, une plus grande transparence et un plus grand contrôle des travaux de votre exécutif. Monsieur le Président, comment comptez-vous nous démontrer que ni l'affairisme familial ni le copinage ne servent de boussole à certains membres de votre exécutif? Qu'en est-il à ce jour de cette affaire et quid de la présidence de Sémia? Je vous remercie.